Je vais répondre par une boutade de halage, hein, si je peux dire. Bon, donc le mot boutade, on demande à halage kayfa tariq, enfin, comment parvenir à Dieu. Et il répond un chemin a un début et une fin. Donc, bon, va-t'en, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que les planètes, enfin, bon, elles sont rondes. Je veux dire, c'est le cercle. C'est le cercle. En tous les cas, dans certains tariqas, on sert le cheikh, le maître en premier. Par exemple, après le zikr, s'il y a le thé, on va le servir en premier. Mais on va le desservir en dernier. Tout ça pour dire que c'est vraiment, je crois, être attentif, hein. Un autre, parmi les grands premiers, et ils se sont connus, Junayd el-Junayd, hein, j'aime beaucoup toujours cette citation, hein, il dit qu'il a appris la el-muraqaba, c'est-à-dire l'observance de Dieu qui m'observe, en observant précisément sa chatte. Hein. Sa chatte, un chat qui apparemment dort profondément, et le moindre, hop, la moindre chose, la moindre alerte, et une oreille se dresse. Et le grand Jeunet, il dit qu'il a appris ça, hein, donc de sa chatte. C'est-à-dire, Dieu nous dit qu'il envoie en permanence des signes, en permanence. Et comme vient de le dire Abdelhak, il est présent, et c'est nous qui sommes absents à sa présence. Et que dire d'autre? C'est-à-dire une disponibilité, une attention, mais une attention qui ne doit pas être guindée, qui ne doit pas être rigide. Hein. Cette attention, euh, elle doit être empreinte de souffle aussi, hein, de respire, pour saisir justement ce que nous dit Ibn Arabi, Nafas ar-Rahman, c'est-à-dire le souffle du tout miséricordieux. Hein. Euh, donc, et avant tout, bon, je dirais avoir husn van billah. Enfin, ça va dans cette démarche, c'est-à-dire avoir, alors la traduction française est vraiment enfin, banale, une bonne opinion de Dieu, voilà, c'est-à-dire Dieu me veut du bien, Dieu m'a créé, moi et les autres, et ceux que j'aime et ceux que je ne connais pas, et toute la création, et les animaux, et les belles montagnes, etc., les planètes. Dieu nous a créés par amour. Déjà partir de ça. Et que sa miséricorde précède sa colère, hein, comme s'il dit dans le Coran. Et que Dieu se trouve, ça c'est une partie donc de Hadith Qudsi, Ana anda vanni abdi bi, je suis auprès de l'idée que mon serviteur se fait de moi. C'est-à-dire que le tawhid, voilà, c'est un mot, ce n'est encore qu'un mot, ce n'est qu'un terme, et qu'il faudrait d'ailleurs expliciter. Qu'est-ce que ça veut dire? Tawhid, c'est unifier l'unique. Enfin bon, mais ce n'est qu'un mot. Nous avons tous notre perception par notre culture, par notre ADN, par nos cellules, par notre vécu avant la naissance, etc. Nous avons tous notre approche de Tawhid différente et en même temps la même. De même que nous sommes tous des Banu Adam, nous sommes tous des fils d'Adam, et regardez, il n'y a pas un seul visage semblable. Bon, il y a quelques sosies, mais voilà. Donc, cette alchimie divine entre la multiplicité et l'unicité. Bref, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de recette, surtout pas de recette. Hein. Parfois, dans certaines formes de soufisme, on vous propose des recettes à partir de noms divins. Alors là, bon, évidemment, les noms divins, ce sont des miséricordes. Imaginez ce Dieu jaloux de son unicité. Hein, bon, le mot jaloux aussi est faible par rapport à Rayo, mais enfin, hein, qui par miséricorde se fait pluriel par ses noms, pour que nous nous saisissions de ces noms
et pour que nous les incarnions. Mais pour certains spirituels, je pense au Cheikh Alaoui par exemple, hein, notamment, lui traverse les noms. Et lui, ce qu'il dit, bah, moi, ce qui m'intéresse, enfin bon, le mot, c'est l'essence. Bon, attendez, moi, doucement, l'essence divine, ça, c'est une question de tempérament spirituel. Il le dit, il y a les Vatiyun, il y a ceux qui sont attachés à Vat, et là, il y a à l'essence. Et il y a les Sifatiyun, ceux qui travaillent à partir des noms, attributs, etc. Et l'un n'exclut pas l'autre, évidemment. Parce qu'il faut voir encore que tout ça est dans le cercle, est dans une nébuleuse qui produit du sens en permanence. Bon, Abdelhak saurait mieux en parler en tant qu'astrophysicien, hein, donc de ce tanjim coranique, mais qui est aussi prophétique et qui est le nôtre. C'est-à-dire que le sens de notre relation à Dieu, le sens de ce que je peux vivre en tant que musulman, en tant que praticien de la voie soufie, Inch'Allah, c'est ce tanjim, c'est cette diffusion étoilée en permanence. Et Dieu, nous dit Ibn Arabi, ne se répète jamais. Donc, donner des recettes, non. Surtout pas de recettes. Et encore une fois, un certain soufisme tombe là-dedans. Soyez authentiques, c'est la niya. Pourquoi le premier hadith cité dans les 40 retenus par Nawawi, Innamal amal bin niyat. Il y a un secret énorme dans cette parole qui paraît simple, voire simpliste. Les actes ne valent que par leurs intentions. Ça, ce niveau exotérique, c'était pour tout le monde. Et dans la voie, comme par hasard, la première base, c'est la sincérité. Soyez sincère avec vous-même. Vous avez vécu Dieu dans des choses apparemment négatives pour vous, eh bien Dieu est là aussi. Et oui, vous ne l'avez pas trouvé à l'église, vous ne l'avez pas trouvé dans la mosquée, et vous le trouvez. Il y a un cher qui dit ça, je ne sais plus, c'est Chibli, je crois, qui dit, voilà, je n'ai pas trouvé Dieu dans la beauté, je l'ai trouvé dans tout ce qui était vil. Évidemment, Dieu est partout. Donc soyez sincères. Soyons sincères. Soyons sincères, Dieu est partout et pas toujours là, et souvent pas là où on l'attend, et pas dans les ambiances psychospirituelles où on l'attend, dans une zaouïa, dans une mosquée, dans un beau paysage. Non, il peut être dans les choses sordides, parce que Dieu, c'est toute la haqiqa, c'est toute la réalité. Et ça, il ne faut pas le gommer. Si on gomme ça, on se fait un cinéma, comme on dit. On se fait du cinéma et on se donne des recettes. Les noms divins sont quasiment tous ambivalents, sauf quelques, et encore. Il y a Latif, on dit qu'il n'y a pas de contre-indication à le pratiquer. Attention, Latif, c'est le doux, le bienveillant, mais c'est le subtil. Voilà. Mais les noms divins, ils sont ambivalents. El Mu'ti, celui qui donne. Alors, j'ai pratiqué El Mu'ti. Il donne. Alors, il me donne de l'argent. Il me donne de l'argent, il me donne du pouvoir spirituel, il me donne du pouvoir politique, il me donne. Et paf, évidemment, avec mon ego, je tombe dans le piège. Et cet argent, ce pouvoir politique, ce pouvoir spirituel me fait choir, me fait chuter. Alors que, en face, vous avez El Mania, celui qui empêche. Apparemment, c'est négatif. Il m'empêche d'avoir quoi? D'avoir le bonheur, il m'empêche de me réaliser, il m'empêche de vivre l'unicité. Mais il m'empêche aussi de faire des bêtises. Vous voyez, donc, chacun son alchimie personnelle, chacun a son rab. Hein, n'oublions pas que, évidemment, il y a les vatiyun, il y a les êtres de l'essence, il y a l'essence divine, il y a Allah, mais Allah, justement, est souvent présenté en médaillon, en cercle. Hein. Et donc, chacun d'entre nous, chacun a accès, en tant que abd, à son rab personnel, à son seigneur personnel. Donc, c'est une relation d'intimité que, pour la plupart d'entre nous, nous n'avons pas, ou bien rarement, avec l'essence divine. Donc,
c'est la sincérité, la simplicité. Et surtout, ne nous disons pas que ne pas culpabiliser. Ça, c'est un piège classique du malin ou de l'ego. Hein. Ne pas culpabiliser, ne pas se dire je suis incapable de ou je le ferai demain, etc. Non, je vis ce que je peux vivre maintenant. Ibn Attallah nous dit, et il dit ça au XIIIe siècle, quand tu fais le wird ou bien le zikr, et que tu penses à autre chose, il dit ça au XIIIe siècle, dans un contexte islamique traditionnel, tu penses à autre chose, surtout n'arrête pas, parce que tu es distrait. Non, c'est quand tu es distrait, précisément, qu'il faut te raccrocher au zikr et au wird. Vous voyez, donc, si on ne trouve pas Dieu dans le positif, et si je le trouve dans le négatif, eh bien j'y vais, mais je suis vigilant, évidemment. Dans le négatif, avec le qasd de Allah, avec Dieu, et pas les pièges divers de l'ego, du malin, évidemment. Donc il n'y a pas de recette. Chacun doit être honnête avec soi-même et doit se faire nu, et tajrid, donc le dépouillement. Dépouillement, bien sûr, qui est intérieur.